dont tu as besoin, dont l'Église a besoin pour faire des grandes choses. Je vais lire avec vous, premièrement, le livre de Luc, chapitre 4. Si vous avez lu Luc, chapitre 4, verset 18, vous dites Amen. Amen. Si quelqu'un il est en train de chercher Luc vers Genèse, dis-toi, il faut qu'on ait des livres. Si tu le vois, Luc, il va devant la table des matières. Tu comprends qu'il a besoin des enseignements spirituels. Amen. Il a besoin de formation. Amen. Amen. Luc chapitre 4. Vous pouvez éteindre ça, papa. Ça provoque encore mon... Merci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. L'onction que l'on reçoit, on le reçoit pour quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. L'onction est la capacité divine que Dieu nous donne pour accomplir une mission, pour accomplir un travail. L'onction que nous recevons. Luc chapitre 4, verset 18. L'onction que nous le recevons pour accomplir une mission. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que c'est l'onction qui brise le joug. L'onction brise le joug. Le joug, c'était un assemblage, un barre de fer qu'on mettait entre deux animaux, deux vaches, lorsqu'ils étaient en train de travailler, parce que la vache était comme les tracteurs à l'époque, et le joug permettait à ces deux vaches-là de les maintenir ensemble. Et le joug était fait de façon que même les vaches ne pouvaient jamais se sortir de cet assemblage-là, parce que c'était tellement bien posé dans leur cou, pour qu'ils donnent de la force et produisent du travail. Mais la vraie version, la version anglaise King James, ne nous dit pas le joug est brisé par l'onction. Il dit le joug est brisé par la graisse. C'est-à-dire la graisse, la mafuta. C'est brisé par la graisse. Et la graisse dont on parle, c'était une huile très, très forte, très dense, dans laquelle il y avait beaucoup d'épices, de condiments. Et lorsqu'on mettait cette graisse-là, le joug se brisait. Le joug se brisait ou s'ouvrait et les vaches pouvaient partir. Donc l'onction est donnée pour briser quelque chose. L'onction est donnée pour entrer dans un domaine. L'onction nous est donnée. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il a laissé à ses enfants, à ses apôtres, l'onction. Dis encore l'onction. L'onction du Saint-Esprit est l'une des choses la plus importantes pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu efficacement si tu n'es pas oint. Tu ne peux pas faire impacter la vie des gens si tu n'es pas oint. Ce n'est pas une histoire de bien parler ou de bien s'habiller ou d'avoir de l'argent. C'est d'abord une histoire d'onction. Dis onction. Onction. Tu dois dire l'onction jusqu'à ce que tu commences à sentir que cette onction est en train d'entrer sur toi. Dis encore l'onction. Onction. L'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est grâce à l'onction que Jésus était connu partout. Jésus n'a pas été connu parce qu'il était le fils de Marie ni de Joseph. Jésus était connu parce que la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de village en village, il faisait du bien. Il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il changeait l'eau en vin, il opérait des miracles. Grâce à l'onction. Dis encore l'onction du Saint-Esprit. Sans l'onction, il n'y a pas de résultat. Sans l'onction, l'église devient un club. Sans l'onction, même celui qui lit la parole, celui qui prêche la parole, c'est comme des discours. Sans l'onction, même si je suis devant ici, c'est comme si je faisais du théâtre.
ou je serai comme un politicien qui fait des discours démagogiques, qui promet des choses. Mais sans l'onction, tu deviens comme quelqu'un qui parle, mais il n'y a pas de résultat. Mais avec l'onction, tu peux lire 3 phrases et la vie de quelqu'un peut être changée. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Et cette onction-là est en toi. Amen. Cette onction est en toi, elle peut venir en toi, elle peut se déclencher en toi, tu peux la vivre. Amen. Ah, tu ne dis pas Amen bien. Amen. Tu peux te retrouver le matin dans ta maison, ton enfant malade, le pasteur n'est pas là. Tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as... Ouais, la Bible dit que toute main qui sera imposée sur un malade, la personne sera guérie. En ton nom, Seigneur, j'impose la main sur cet enfant et je veux qu'il recouvre la santé. Amen. Tu n'as même pas besoin de chasser les démons. Tu vas dire, au nom de Jésus, je t'ordonne d'être guéri et la personne peut être guérie. Grâce à l'onction. Dis-moi avec moi l'onction. Onction. Mais le problème avec l'onction, elle a ses exigences. L'onction, elle a un protocole. L'onction, on ne l'obtient pas comme ça dans l'air. L'onction s'obtient par un processus. Parce que dans l'ancien temps, c'était une huile qu'on utilisait pour mettre sur les rois et les prophètes. Et dans cette huile-là, il y avait beaucoup de choses qu'on mettait dans cette huile pour permettre à celui qui possédait cette onction de faire de grandes choses. Amen. C'est pourquoi vous verrez que lorsqu'on mettait un roi, il y avait un prophète qui venait et qui le oignait et qui lui permettait, qui lui donnait la capacité de devenir ce que Dieu l'avait prévu à être. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Oui. Je dis que même si Dieu t'a appelé, à un certain moment de ta vie, il va mettre quelqu'un qui est qualifié, qui est oint, pour te faire entrer dans la dimension de la chose dont tu vas posséder. Amen. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a quelqu'un qui a besoin d'entrer dans une certaine dimension de sa vie. Amen. Et pendant que moi et toi nous dormions, le Seigneur a orchestré ce moment. Il avait prévu ce moment dans son agenda. Il avait prévu que le pasteur Serge Ndala sera quelque part à Lausanne. Et que toi tu seras en train de voir un projet que tu veux faire en 2016. Mais ce projet-là te demande d'avoir une certaine dimension d'onction. D'opérer dans une certaine... Il ne t'a rien dit, il ne m'a rien dit. Mais il a juste fait son programme selon lui. Et me voici aujourd'hui là en train de te parler. Je suis venu te dire que Dieu veut te oindre aujourd'hui. Amen. 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 Dieu veut te oindre parce que tu as été appelé à des grandes choses. Amen. Tu as été appelé à faire des choses extraordinaires. Mais l'onction dans laquelle tu opères jusque-là n'est pas importante, n'est pas aussi grande pour que tu possèdes les choses que tu dois posséder. Alléluia. Amen. Je me rappelle la première fois où je suis allé dans une église de réveil. C'est dans les années 90.